Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi ? Du diabète insulinodépendant. Bonjour et bienvenue à la saison 1.1, épisode 1.1 du Facebook Live podcast de DiaCoach. Voilà, c'est vraiment le premier Facebook Live qu'on fait, donc on s'excuse à l'avance pour les petites erreurs techniques ou les bredouillages qu'on pourrait dire. Voilà, le principal, c'est d'être authentique. Donc, je m'appelle Nathalie, patient expert pour les diabétiques insulinodépendants, et je suis en présence aujourd'hui d'Iman, car Ophélie, malheureusement, n'a pas pu être présente. Avec la grève en France des trains, voilà, elle a dû trouver un autre moyen de locomotion pour bouger. Donc voilà, elle nous retrouvera plus tard dans une autre émission, pourquoi pas. Donc bonjour Iman, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton lien avec les personnes diabétiques insulinodépendantes ? Bonjour Nathalie, donc je travaille en tant qu'aide-soignante en maison de repos et dans ma profession, j'accompagne des personnes atteintes du diabète insulinodépendant. Et c'est un combat au quotidien. Bien, on va un peu développer ça et un peu voir quelles sont les difficultés que tu rencontres et le lien que tu as avec les personnes diabétiques. Et j'aimerais surtout connaître aussi ton ressenti par rapport à ça, parce qu'en fait, j'essaye un peu de développer l'entourage et ce que l'entourage peut avoir comme ressenti par rapport aux insulinodépendants. Alors, qui dit insuline dit hypoglycémie, hyperglycémie, ça va ensemble. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu ressens ou quelque chose qui t'est arrivé, une histoire, une anecdote, une difficulté que tu as rencontrée, soit par rapport à une hypoglycémie ou une hyperglycémie, et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là face à la difficulté que tu aurais pu, que tu as eu. Que j'ai eu. Donc, alors les difficultés face aux personnes diabétiques sont multiples, hein. Surtout que moi, j'accompagne essentiellement des personnes âgées, atteintes de démence. Donc en maison de repos. En maison de repos, oui. Qui, elles, sont donc atteintes de démence. Elles oublient qu'elles sont diabétiques, qui, au moment des repas, sont donc rationnés. Il faut savoir que là où je travaille, les repas sont pris en communauté. Les résidents mangent ensemble et chacun reçoit son plateau. Oui. Et donc, c'est des plateaux attribués. Attribués, établis par une diététicienne. Oui. Et forcément, quand le plateau de la personne diabétique arrive, il se rend compte quand même que son plateau n'est pas comme celui des autres, un peu moins riche, moins fourni aussi, parce qu'il y a une diète derrière. Par rapport au dessert aussi, lorsqu'il y a un gâteau, la personne atteinte de diabète reçoit un yaourt allégé. Ah, ça n'a pas le même goût, hein, ça je peux te le dire. Ça n'a pas le même goût. Et ça je n'a ne pas sais le même plus visuel. avaler un yaourt aux fruits tellement que j'en ai mangé, moi, donc je peux comprendre. Quand c'est pas un yaourt aux fruits, c'est un yaourt nature avec un peu dessus. Quelle chance entre les fruits et le nature. Bah oui, hein. Un jour sur deux. Pour varier les plaisirs. Oui. Mais donc, il se dit, mais moi, je suis punie, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle a un gâteau, elle a un éclair au chocolat, et moi, j'ai ce vieux yaourt-là. Et là, c'est vrai que nous, en tant qu'accompagnants... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Une grosse frustration. En fait, c'est toi qui es plus frustrée que ça. presque. Ben oui, parce que ça me fait mal au cœur. Moi, si on devait me priver, si on me donnait un éclair au chocolat ou un yaourt, le choix, il est vite fait. Hein. Oui. Hein, oui. Est vite fait, hein. Moi, je prends l'éclair au chocolat sans hésiter. Hein. Et donc, il faut leur expliquer, oui, mais comme vous avez un peu exagéré sur autre chose, on vous donne ça, mais c'est compliqué. Et des fois, la personne va vous dire, écoutez, je ne mange pas. Oui. Il y a de la rébellion, là. Il y a de la rébellion et franchement, moi, ça me brise le cœur. Surtout que, à cet âge-là, 80 ans, qu'est-ce qui lui reste ? C'est un peu ce que je me dis. Mais derrière, il y a tout un suivi médical. Bien sûr.
Il y a toute une organisation. Et Comment ça se passe comme ça un peu en maison de repos? Donc toi qui es aide-soignante, tu t'occupes plus de... Moi, je suis plus dans le côté hygiène et confort. Donc ça veut dire que tu t'occupes de la toilette des personnes. Oui, Donc tu es quand même beaucoup en contact avec eux Oui. tout au long de la journée. Donc enfin explique par exemple d'une matinée. Une matinée, donc moi je commence à 7h. J'arrive, on prend un peu des nouvelles des collègues qui ont fait la nuit, comment se sont passées les nuits des résidents, est-ce qu'ils ont bien dormi, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème. Enfin bref, après ça, on attaque dans le vif du sujet. Il y a des résidents qu'on cible, on commence par eux. Et donc, on fait la toilette, une douche, une toilette au lavabo. Il faut que la personne soit propre et confortable, bien habillée, suivant la météo et tout. D'accord. Oui. Et une fois que c'est fait, on passe au petit déjeuner. Et c'est là qu'au petit déjeuner, on découvre des fois des choses que... Des fois, on se dit que par rapport à la corpulence de la personne et l'envie de manger de la personne et ce qu'elle reçoit, on se dit, la pauvre, quoi. C'est... Comme j'ai dit au début, beaucoup de frustration. C'est aussi des fois des incompréhensions. Donc, on interpelle un peu l'infirmière qui, elle, vient mesurer la glycémie. Oui. Et suivant la glycémie, donc on suit le schéma. Autant d'insuline si la glycémie est entre autant et autant. Oui. Par exemple, si l'insuline... Tu peux donner un exemple concret que tu vis tous les jours, tous les jours que tu as rencontré. Voilà, que j'ai rencontré, c'est si l'insuline est en moins de 300. La glycémie est moins de 300. 12 unités d'insuline. Et ça, c'est l'infirmière qui donne. Ça, c'est l'infirmière qui donne. Et si c'est au-delà, c'est 14. D'accord. Ou 14, 16, ça va de 2 en 2. Mais donc, c'est l'infirmière qui donne, mais c'est le médecin qui prescrit. D'accord. L'insuline. Enfin, le taux... le schéma. Oui, voilà. Logique. Et donc, voilà. Donc, la personne voit son repas un peu dépité parfois. Et là, on se dit, écoute, on interpelle l'infirmière qui, elle, va prendre contact avec le médecin, voir ce qu'il y a à faire. Et moi, je ne vous cache pas que si la personne veut une fois un biscuit ou un caramel, je dis, écoutez, je lui ai donné un biscuit, on surveille, quoi. Donc, allez, à 80 ans... Mais voilà, oui et non, parce que si jamais cette glycémie monte après, c'est un peu vous qui avez les ennuis. Oui, mais c'est pas avec un petit biscuit, un petit beurre que ça va créer des catastrophes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là où je m'inquiète un peu plus, c'est quand les résidents sortent en famille. Oui. Quand les résidents sortent en famille, ils vont à la cafétéria, ils vont au restaurant et ils mangent. Et des fois, on récupère le résident, mais dans un état pas possible, agressif, en sueur. Et là, on se dit, il y a peut-être une hyper qui se cache là derrière. Et donc, quand on mesure, quand on appelle l'infirmière et qui prend la glycémie, on se rend compte que ça monte dans les tours. Moi, ce qui me ferait peur, je te le dis, de t'entendre, c'est de me retrouver, un jour dans ma vie, dans une résidence, et de ne plus avoir ce contrôle sur mon diabète. C'est un truc qui me frustrait terriblement de ne pas pouvoir gérer mes unités. Mais j'imagine bien qu'à un moment donné, peut-être que je serais plus capable. Si je deviens démente, je crois que je suis un peu démente toute l'année. Mais bon, on est tous un peu déments. On est tous un peu déments, oui. Mais voilà, je me dis, si j'ai envie d'une tartine en plus et que je sais que je peux me mettre... deux unités en plus, est-ce qu'ils vont me laisser faire ou est-ce qu'absolument je dois suivre un schéma? Donc il faut savoir aussi que les mentalités ont changé et qu'on n'est plus avec des schémas alors je vais sortir un peu du cadre professionnel et parler un peu de mon expérience privée. Oui. Mon papa a été un grand diabétique et donc il crevait les plafonds, donc il atteignait des fois des taux de glycémie, on se demandait, mais comment tu tiens encore un peu debout? Attends, je t'interromps parce que j'ai 2 personnes qui me suivent. Merci, bienvenue. C'est là qu'on voit qu'on est en direct. Bienvenue, oui. Et on me dit que tu dois... Alors, je suppose qu'elle, c'est mon invitée, doit te mettre un peu plus près du micro. Ah, voilà, pardon. Voilà, mais non, ça c'est le direct, c'est ça qui est gai pour les gens qui nous suivent aussi. Et salut Katrina, merci à toi d'être aussi fidèle. Je ne vais pas trop parler parce que je vais finir par pleurer. Donc Katrina, celui-là, il est pour toi. Voilà, donc on en revient à ton papa. On avait juste commencé en disant voilà qu'il était diabétique de type 2. C'est ça. Il a donc...
il était diabétique depuis 16 ans. Et lui, ça a toujours été un bon vivant, hein. Donc, quand il avait envie de quelque chose, il envoyait sur les roses les médecins, les infirmiers, les enfants, ma maman. Il envoyait à la mer tout le monde. Oui, donc un caractère fort. Un caractère fort. Donc, mais ça créait aussi de l'inconfort. Donc, il était un peu comateux, un peu agressif aussi. Enfin, un peu irrité surtout. Irritable. Il était en hyperglycémie en fait. Il était en hyperglycémie. Constamment en hyperglycémie. On appelle ça en hyperglycémie chronique. Voilà, ça provoque des maux de tête, enfin voilà, de l'irritabilité, etc. Oui, tout à fait. Il était tout le temps... mais bon, en même temps, tant la personne peut suivre, même en maison de repos, hein, tant que la personne sait se gérer, sait gérer son diabète, l'infirmière contrôle la glycémie et elle lui dit écoutez, si j'ai autant, la résidente dit si j'ai autant, je sais que je dois me mettre 12 unités de glycémie, d'insuline, pardon. Et tant qu'ils savent le gérer, ils le font eux-mêmes, on ne leur enlève pas. Ah oui, ça me rassure. Mais oui, t'inquiète pas. Ça me rassure. Je ne dis pas que je vais venir dès demain, mais ça me rassure. Tu es un peu jeune, il faut attendre 65 ans minimum. Ah bon, je viens de fêter mes 50 ans. J'ai dit que encore de la marge. Les 10 années suivantes, ce sera pour... Tu as encore le temps. Voilà, mais ça me rassure ce que tu me racontes, parce que ça, c'est vraiment, en tout cas pour nous, les diabétiques indépendants, surtout les type 1, on a tellement l'habitude de s'autogérer depuis des années. Tout à fait. On est même très difficile pour les médecins parce qu'on se connaît le mieux et on accepte très difficilement ce qu'on nous dit quand c'est pas juste parce qu'on est les premiers à le savoir. Et c'est vraiment cette perte de l'autonomie, en fait. Oui, qui moi, m'angoisse quand je dois rentrer à l'hôpital et que je suis face à des infirmières qui me disent « tu ne peux pas boire du Coca Zéro parce que ça va faire monter ta glycémie », je suis effrayée. Alors, par rapport à ça, je rebondis dans ta formation d'aide-soignante, parce que tu ne fais pas ce métier, tu le fais quand même assez récemment. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre formation par rapport au diabète? Est-ce qu'on en parle? On en parle, oui et non, vaguement en fait. Ça fait partie du cursus. On a un petit chapitre, à savoir reconnaître les signes d'une hyperglycémie et les signes d'une hypoglycémie. Et quoi faire en cas de hyper ou d'hypo. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Oui. Nous, les aides-soignantes qui sommes quand même constamment en contact avec les résidents. Du matin au soir. Mais oui. Ou même, il y a des aides-soignantes qui travaillent la nuit. Oui. Ah, oui. Ce sont des aides-soignantes qui travaillent la nuit. Il y a des infirmières aussi. Oui, mais je veux dire, vous êtes vraiment très proches. Très proches, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore quelques lacunes. Parce que, on a eu ça comme on a pu avoir, je ne sais pas moi, une formation sur... C'est vu assez rapidement. C'est vu assez rapidement et succinctement, malheureusement, oui. Alors que normalement, ça devrait être plus approfondi. Parce que c'est vraiment la maladie du siècle. Hein. Oui, c'est triste à dire. Oui, c'est triste à dire et que malheureusement, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et surtout, allez, rejoignez-nous nombreux, hein, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, et donc, le fait que tu t'es rendu compte par rapport à tes études et maintenant que tu es dans le concret, il y a quand même des lacunes. Malgré que toi, tu as vécu avec un papa diabétique et tu étais pas mal informé. Oui. Parce que quand tu me parles des augmentations d'unités, c'est déjà quand même quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce que ça, vous ne voyez certainement pas à l'école. Mais de toute façon, c'est l'infirmière qui fait ça et le médecin qui fait le schéma. Mais c'est quand même important de le savoir aussi. Voilà, si on donne quelque chose à manger, il faut bouger l'insuline ou alors il ne faut peut-être pas donner à manger. Oui, en même temps, c'est très difficile de ne pas donner à manger parce que s'il réclame à manger, c'est que finalement... Je me dis qu'à partir d'un certain âge, mais manger, c'est un plaisir, hein, c'est d'abord un plaisir. Et il y a des petits mangeurs, comme il y a des très grands mangeurs, et il y a des mangeurs qui se satisfont. Oui, j'en perds mon français. On a compris. Donc, qui sont assez vite satisfaits. Mais quand on est un bon vivant, qu'on a toujours mené une vie... faite de bonne chair, même si on est dément,
atteint de démence, on ressent quand même ce manque. J'imagine que quand tu vois que tu n'as déjà pas le même plateau que ton voisin, il y a déjà là une non-compréhension et une injustice. Oui, et il y en a qui sont très malins, ils essaient de chaparder. Oui. Voler dans les plateaux J'allais des justement autres. demander oui. il y a des personnes... Oh, moi, je crois que je le ferais. Ah oui? Oh, ça, je le ferais. Écoute, je le ferai sans hésiter non plus. Hein. Oui. Regarde là-bas, il y a un oiseau qui passe et hop, Oui. Le gâteau a disparu. Oui, fatalement, ils le vivent comme une punition. Hein. C'est, oh, moi j'ai fait une bêtise, je suis punie. Est-ce que de temps en temps, on leur permet des écarts? Parce que ça a l'air d'être quand même assez strict. Hein. Oui. Moi, enfin... Toi, oui. Oui. Et les autres, en général? Je ne sais pas trop comment les autres gèrent. C'est tout de suite, mais faites attention, elle est diabétique. Hein. À 81 ans, je crois qu'on peut manger un morceau de tarte, on ne va pas mourir dans la seconde. Hein. Non. Donc, c'est clair. Hein, faire plaisir de temps en temps, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Oui. Moi, c'est... Et je voulais savoir aussi, est-ce que le fait que on dit souvent que les diabétiques sont caractériels, ils sont compliqués à vivre, ils sont difficiles. Est-ce que tu as aussi ce ressenti, surtout que toi, tu es face à des personnes qui sont démentes, donc âgées et démentes, donc... pour un peu résumer ce que tu m'as expliqué, c'est que voilà, la démence peut arriver de différentes formes. Oui, tout à fait. Avec l'avancement de l'âge. Et donc, il y a des personnes Alzheimer, Parkinson, Korsakoff, tu m'as dit, que je ne dis pas de bêtises. Le Parkinson n'est pas une démence. Hein. Il y a une démence qui s'installe sur la maladie de Parkinson, mais le Parkinson en lui-même n'est pas une démence. Ça, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une démence qui s'installait sur le Parkinson. Le corps de Lewy. Ah je pensais que c'était que les Alzheimer où il y avait vraiment ces il y a différents types de... Alzheimer est la plus connue. Et puis, la science fait des progrès énormes, donc on en découvre d'autres. Et il y a aussi les démences vasculaires, les démences frontales qui désinhibent totalement... Il y a des personnes qui peuvent vous insulter, qui peuvent être grossières alors que ce n'était pas dans leurs habitudes. Ah oui. Et donc, pour en revenir à ta question... Est-ce que par rapport aux autres résidents, c'est des résidents plus compliqués? Alors, ils sont plus compliqués parce qu'ils sont tout le temps en manque de quelque chose. Hein. Ils sont dans cette... C'est une frustration. Hein. Oui, permanente. Permanente. Hein. Donc, en plus, vous avez quelqu'un qui vous dit ce que vous avez le droit de manger. Est-ce que vous n'avez pas le droit de manger? Mais elle vous interpelle, elle me dit, mais tu crois que je suis ton enfant? Mais je ne suis pas un enfant, moi, et encore moins le tien. Oui, surtout que la situation est différente. Quand on perd son autonomie, comme tu dis, on a vraiment l'impression d'être infantilisé et de devoir subir sans... Mais dû à leur démence, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur autonomie et c'est d'autant plus compliqué. J'imagine. Parce que pour eux, ils sont tout à fait normaux. Ils peuvent se gérer tout seuls, mais je le vois même... pour les soins d'hygiène, hein. C'est venez madame, je viens vous aider à faire votre toilette. Mais non, mais moi je fais ça toute seule, j'ai pas besoin d'aide, alors que rien du tout. Hein. On sait pas faire grand chose de ce côté-là. Mais est-ce que, par exemple, par rapport aux hypoglycémies, vous arrivez à distinguer si la personne fait une hypoglycémie, une hyperglycémie, si ça dément, s'il est caractériel? Alors, au début, il faut connaître la personne. Hein. C'est pour ça que j'adore travailler en maison de repos plutôt qu'à l'hôpital. Je sens, rien qu'à te voir et à écouter ce que tu dis, pardon, j'en tousse, que tu aimes vraiment beaucoup ton métier. J'adore mon métier, parce j'adore que, ce que je fais, tu vas me dire, à mon avis, il faut établir le contact. C'est ça. C'est une relation de confiance. C'est un échange. En fait, c'est un échange. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Ce sont des gens que je vois plus que mes propres enfants. Donc, je passe énormément de temps avec eux. Et il faut connaître la personne pour distinguer. Est-ce que c'est lié au fait... à des incompréhensions dues à sa démence, ou est-ce qu'il est en hypo ou en hyper? En général, quand ils sont en hypo, ils sont un peu plus amorphes, un peu plus... Donc, il faut vraiment... Désolée. Je craignais que ça arrive. Mais t'inquiète pas, tu passeras l'hiver. Oui. Mais bon, ça va aller. Je bois un petit coup. À ta santé. Mais donc, effectivement,
comme j'ai vu succinctement les signes d'une hypo, d'une hyper, on sait distinguer, enfin, vite. Quand c'est une hypo, en général, ils sont un peu plus amorphes. Ils ne parlent pas beaucoup. Et là, on se demande un peu ce qui se passe. Et là, c'est l'infirmière, écoute, viens vite. Il y a un truc qui ne va pas. Mais quand c'est une hyper... Sorry, Non, pas de souci. Continue. Mais quand c'est une... Masque, C'est vrai? ma canne de tout. Mais quand c'est une hyper, là, ils sont un peu agressifs. Et là, on se dit, vous leur posez une question, ils vous envoient un peu sur les roses. Je veux bien un peu d'eau. S'il te plaît. On est en direct. Hein. Oui. Bah écoute. Je sais que toutes mes copines qui me regardent se disent ah là là, la pauvre. Mais bon, ça va. Vas-y. Oui. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je t'écoute. Hein. Que toutes les personnes qui sont à plat, tu vas appeler l'infirmière en fait pour contrôler. Pour contrôler un peu, enfin peut-être pour dire que juste, madame est amorphe, comme quand on sait qu'elle est diabétique et qu'elle a tendance à faire des hypos, parce que tout le monde ne fait pas des hypos. Hein. On peut être un peu borderline à certains moments, mais quand la personne est plus à faire des hyper, là, on reconnaît tout de suite. Comme je dis, c'est une relation qui s'installe, c'est une relation de longue durée. Désolée Vincent, hein, parce que c'est lui qui a tout dans les oreilles. Hein, c'est le technicien. Je vous dis pas, je suis occupée à lui crever le tympan, à tousser, mais ça va aller, ça va aller. Du coup... ben voilà, merci Katrina, courage ma chérie, ben oui, hein. J'ai redouté que ça arrive et voilà, la quinte de tout, j'aurais mieux fait de ne pas y penser. C'est pas grave, on est entre nous. Voilà, on est entre nous. Donc on va y arriver. Oui, hein. on va y arriver. Ça frappe chaud, enfin tout, mais bon, on va y arriver. Donc tu disais que les personnes démentes, si elles ont... Ben, c'est souvent en fait... C'est en dents de scie. Hein. Ah oui. C'est en dents de scie, on ne sait pas dire... Non, la glycémie, je dis toujours, n'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est vraiment des courbes qui montent et qui descendent tout le temps en fonction d'un tas de paramètres. L'alimentation, le fait qu'on bouge plus ou on bouge moins, le fait qu'on est malade, qu'on ait une grippe. Ça, c'est des valeurs qui montent en flèche. Tout à fait. Suivant les médicaments qu'on prend. Et donc, c'est vraiment pas facile. Tout à fait. Et pour en revenir à ce que je disais au début, c'est vrai qu'on prend souvent les diabétiques pour des caractériels ou des gens difficiles, mais en fait, c'est pas juste un inconfort. Voilà, parce qu'il faut bien se douter que nous, notre glycémie qui fait ça, ben ça nous rend irascibles, on est crevé, enfin, on lutte, notre corps est en lutte permanente pour pallier à ces montées et ces descentes. Tout à fait. Donc voilà, ben, je trouve que c'est super que tu viennes un peu témoigner comme ça de ton métier, du fait que tu sois en lien avec des diabétiques âgés, déments, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Et je suis intéressée par ton témoignage. Je trouve ça vraiment super. Et d'autant plus que tu as eu un papa... diabétique, voilà, et qui était passé à l'insuline. Tu m'as dit 4 Novorapides et une Lantus le soir. Oui, tout à fait. Et j'ai encore une autre question qui me taraude, parce que je suis en contact avec des personnes de cultures différentes, et je vois vraiment que l'alimentation est vraiment différente. Bon, je suis aussi en contact avec une diététicienne que j'apprécie beaucoup et qui parle de ça aussi, et que, toi, tu es d'origine marocaine, l'alimentation, elle est quand même... assez riche. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche, dans le sens que il y a quand même beaucoup de taboulé, enfin, c'est pas du taboulé, la semoule, il y a beaucoup de féculents. Voilà. Il y a aussi beaucoup de légumes, mais noyés dans beaucoup d'huile d'olive. Ah oui. Oui, mais c'est bon, la cuisine marocaine, c'est bon. Ah oui, ça je dis pas, hein. Non. Mais au niveau des diabétiques... Alors, c'est pas facile. Toi qui as eu ton papa qui était diabétique, comment est-ce que vous avez géré ça? Parce que moi, j'ai jamais eu de témoignage de l'entourage. Les personnes directes, c'est oui. Soit ils disent qu'ils mangent pas ou qu'ils font attention, ou ils disent mais j'ai rien d'autre à manger que ça, donc je sais pas faire autrement. Mais pour l'entourage, comment vous arrivez à... Alors, l'entourage aussi, il faut suivre les humeurs qui sont elles aussi en dents de scie. Alors,
quand mon papa a appris qu'il était diabétique, il s'est mis aux légumes vapeur. Mais ça n'a duré qu'un temps, hein. Parce que ne pouvait pas manger les légumes vapeur. Lui, pour lui, ce sont les épices, c'était les saveurs, c'était manger, c'était une religion presque, hein. Parce que c'était vraiment quelque chose de très très important. Il était vraiment amateur de bonne chair. Et oui, la cuisine marocaine est une cuisine très riche en tout, en goût et surtout en calories. Et comment est-ce que vous arriviez alors à gérer? Est-ce que toute la famille... tu vivais encore chez tes parents Non. pendant toute une période? Quand il est venu diabétique? Non, tu ne vivais je ne vivais déjà plus là-bas, mais bon, moi je suis une grande cuisinière, j'aime bien cuisiner. Est-ce qu'il y avait des frères et sœurs qui vivaient encore Oui. à la maison à cette Oui, époque-là? mais ils ne se sont pas mis à la diète, hein, pour lui. Non, c'est ça que j'allais Non, demander. non, Est-ce que tout le monde s'est dit, bah ok, Non, on les légumes change, vapeur, non, hein. Là, les légumes vapeur, ça va une fois, hein. Oui, et pour ta maman, changer sa façon de cuisiner aussi, c'est pas très top, hein. Enfin, c'est pas très gai. Bah, elle s'est adaptée parce que bon, parce que mon papa avait décidé de faire attention, mais comme je dis, ça n'a duré qu'un temps. Après, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Je suis pas, j'ai l'impression d'être constamment à l'hôpital. Ça va, c'est bon, hein. C'est peut-être une fois par semaine, ça va, mais pas tous les jours. Et donc, non, il a très très vite repris ses bonnes vieilles habitudes. Et des fois, on avait des surprises, hein. Il pouvait avoir une glycémie qui atteignait 500. Aïe. Oui. Et là, on se demandait pourquoi il avait soif tout le temps, pourquoi il était... Oh, il devait pas être bien. Non, il était 500. vraiment pas bien. Et là, il fallait accompagner, hein, dans tous les sens du terme, hein. C'était... Et comment ça se passe alors? Vous faites allez, nous on appelle ça un bolus, on remet de la rapide pour C'est essayer ça. de faire descendre avec un... Donc, je quand nous, on était un peu dépassés, parce qu'on ne connaissait pas, hein, le suis contente diabète. de l'entendre dire, parce Non, que on ne moi, connaît je vraiment remarque, et c'est ce qu'on disait dans le premier podcast qu'on a fait, qu'en fait, le problème, c'est l'information. C'est l'information, tout à fait. Il y a encore un grand travail d'éducation à faire, Oui. d'éducation avec un grand E. Et c'est surtout pas forcément de la personne diabétique, c'est de l'entourage. De l'entourage surtout, c'est comment réagir quand... ne fût-ce que comment réagir lorsque la personne fait un coma, Mhm. Oui, ou même une grosse hyper, hein. oui. Donc nous, on ne savait pas quoi faire quand mon papa atteignait les 500. Enfin, on ne savait pas. Alors on appelait les urgences, on dérangeait l'ambulance, on réagit un peu comme on pouvait. Panique. En panique, En oui. panique à ce moment-là. Oui, et alors qu'un peu d'information, un peu de connaissance de la maladie, Mhm. ça devrait faire partie de la culture générale, parce que comme on disait, c'est la maladie du siècle. Oui. Parce qu'avec Oui. toute la malbouffe, écoutez, on n'a pas le temps de manger, Oui. on travaille... Moi, j'ai l'impression de travailler toute la journée, hein. Oui, J'ai moi aussi. l'impression de ne pas avoir assez de temps pour manger. En fait, Non, on prend pas le temps, mais on nous donne pas le temps. on nous donne pas le temps, oui, c'est ça. En une demi-heure, qu'est-ce qu'on Voilà. sait faire? Et alors parfois les conditions dans lesquelles les gens que je connais doivent manger le midi. Moi, je connais quelqu'un qui doit manger dans sa voiture d'auto-école entre 10 minutes entre Oh là un là. cours et l'autre. Oui. Donc Ça doit facile être, de lui dire, tu fais ton petit bol de salade et des crudités. Coucou Yves, je sais que tu compatis à ce que je dis, hein. C'est une grosse bagarre avec les médecins et les diététiciens. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir aussi manger sur le pouce. Ben non, on commence pas à prendre ses carottes et voilà, on attrape le premier sandwich ou on se fait des tartines, des choses faciles. Oui, où on ne mange pas du tout. Oui, ça c'est encore Et pire. on rentre à la maison, on dévalise le frigo. Et tout y passe, hein, du surimi au Nutella. On y va, hein, tout ce qui peut nous faire remonter la glycémie. Sans être diabétique, des fois je dis, oh, je suis en hypo là, hein, je peux plus. Hein, Ah bah, j'étais restée toute la journée sans manger, je veux bien croire. T'es certainement en hypo, certainement. oui. Hein, donc, Mais donc, sauf que tu feras pas de coma, toi. non. Mais t'es certainement en En hypoglycémie. hypo, donc tu dévores le frigo, tu essaies de pas dévorer un doigt à ton enfant, mais... mais bon, voilà, c'est vrai que les conditions au travail ne sont pas très propices à Non, c'est vrai, à faire manger. un plat équilibré, à oui, manger tout à fait, équilibré, à parce qu'il manger faut savoir équilibré. qu'il faut au minimum 20 minutes pour que le cerveau envoie le message de satiété. Mhm. Eh ben moi, j'ai pas 20 minutes, hein, parce que sur mes 30 minutes, il faut que j'aille quand même vider ma vessie, ce que je n'ai pas le temps de faire dans mon métier. Oui.
le long de la journée, ou que je ne prends pas le temps, parce que le temps que tu diriges aux toilettes, tu es déjà interpellé 3 fois. Hein. Ah, madame, il me faut ceci, madame, il me faut cela. Et dis, Iman, tu n'as pas oublié de faire ça? Est-ce que, oui, c'est ingérable. Et donc, tu fais pas pipi. Hein. Tu attends, hein, t'attends ta pause. Hein. Voilà, tu as déjà perdu 5 minutes pour faire pipi. Après, tu dois chauffer ton plat. Il faut faire la file, parce qu'il n'y a pas 10 micro-ondes. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Et donc, au final, moi, je me suis dit, je mangerai quand je rentrerai. Hein. Et là, je te dis, je dois éloigner mes enfants pour pas leur manger un doigt. Hein. On en apprend, hein, surtout au métier. Oui, c'est pas un métier. Qui est un métier quand même assez physique. Qui est un métier assez physique. Et courageux, je trouve. Oui, et qu'il faut faire avec passion. Oui. Et cœur, et par vocation, et pas par dépit. Mais je vois que tu as la passion, le cœur, et ça fait vraiment plaisir à entendre. Mm-hmm. Donc, voilà, on est déjà à la fin de notre Facebook Live. Tu vois, je t'avais dit, ça va passer très, 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 très vite. J'ai pas vu le temps passer, c'était chouette. Je te remercie vraiment pour ta participation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, même pour ceux qui regardent le replay après. Vous pouvez déposer des questions à Iman par rapport à son métier, par rapport à ce qu'elle rencontre, ou me poser des questions à moi. Dans les commentaires, hein, on ira régulièrement revoir sur la page DiaCoach ce que les gens nous envoient. Et je voulais aussi préciser ce que je n'ai pas fait en début du Facebook Live podcast, c'est que en fait, donc, on est dans un format maintenant, on a un peu changé. Donc, on fait le Facebook Live, on enregistre en même temps le podcast qui sera donc diffusé pour ceux qui veulent écouter. Et pour ceux qui veulent regarder, donc il y aura moyen de soit être en live, soit de regarder par après. Comme ça, je pense qu'il y a un peu de tout pour tout le monde. Donc, je vous retrouve en janvier avec les bonnes résolutions de janvier. Et nous aurons comme invité Madame Antoine, diététicienne, avec les bonnes résolutions. Donc, on ne parlera pas que de ça, et certainement pas de ça, parce que j'ai horreur des bonnes résolutions. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. À bientôt et merci de m'avoir invité.